Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne informatique Nkit Suite à la programmation Xlogo, aujourd'hui on va parler des variables en Xlogo. Alors dans cette séance, on va voir quelle est la définition d'une variable et comment on peut déclarer ou bien définir une variable et comment je peux affecter une valeur à une variable ou bien le contenu d'une variable dans une autre et comment je peux afficher à chaque moment le contenu d'une variable. Et ceci dans des exemples et des exercices à la fin de la vidéo. Premièrement, une variable. Une variable dans tous les langages de programmation, on peut la définir que c'est une case mémoire ou bien c'est une boîte dont le contenu peut changer à volonté durant l'exécution du programme. C'est-à-dire on peut changer le contenu durant le programme selon la volonté. On utilise souvent les variables pour associer un contenu à un nom. Par exemple, lorsqu'on déclare une variable A et on met dans cette variable une valeur 40, alors lorsqu'on utilise ce A dans le programme, ça veut dire comme on utilise 40 d'une façon indirecte. Pour déclarer une variable, ou bien affecter une valeur à une variable, on utilise la syntaxe suivante. Donne, guillemets, A, espace 30. Sachant que A, c'est le nom de notre variable et 30, c'est la valeur qu'on affecte à cette variable. Donc, tout simplement, on écrit avec la primitive donne, guillemets, le nom de notre variable, espace et la valeur qu'on veut affecter à cette variable, tout simplement. Pour afficher le contenu ou bien utiliser une variable dans un programme, par exemple, nous avons une variable nommée var. On utilise la syntaxe écrit espace var. C'est le nom de notre variable, var. Écrit var. Ou bien tout simplement, on peut on peut mettre l'abréviation des mots écrits, on écrit EC espace var. Au lieu d'écrire écrit, on peut écrire EC. EC espace le nom de notre variable. Voilà. EC espace et suivi de notre variable. On va voir ça dans un exemple. Donne B100. Ça veut dire qu'on a... Voilà, je vais afficher tout le programme, comme ça on peut suivre. Donc, donne B100, ça veut dire on a affecté à B la valeur 100. C'est une variable B. Donne C, on a déclaré une variable C et on lui affecte 30. Écrit B, ça va nous donner 100, c'est-à-dire la valeur de la variable B. Écrit 2.C, ça va nous donner 30. Et maintenant, donne B, on lui affecte le contenu de la variable B fois 2 plus 10. Ça veut dire, dans la variable B, on met le même contenu de la variable B précédent fois 2 plus 10. Et dans la variable C, on met le contenu de B divisé sur le dernier contenu de B divisé par C. C'est-à-dire toujours on utilise la dernière valeur. Ça veut dire qu'ici, à partir de ce moment-là, la valeur qui était à B, elle était écrasée. Ça veut dire la nouvelle valeur de B, lorsqu'on écrit ECB, c'est 210, n'est plus 100. Alors c'est 210. EC, écrire C, ça va nous donner 7, parce que C, on la met dans la variable C, le contenu de la variable B divisé sur celui de C. Tout simplement, il faut juste faire attention. Pour déclarer une variable, on utilise des guillemets, donne et guillemets B, et pour afficher, on écrit EC, le nom de la variable. Et pour même utiliser la variable dans les calculs, toujours, on précède le nom de la variable par les 2 points. Voilà. 2 points B, ça veut dire la valeur de B fois 2. Ici, la valeur de B divisée sur la valeur de C. Voilà, la valeur de B fois 2 plus 10. Ici, c'est la valeur de B divisée sur la valeur de C. Un autre exemple. Donne nombre 3. Ça veut dire, dans la variable nombre, on a mis 3.
donne pas 100. Dans une variable qui s'appelle pas, on met 100, on affecte 100. Ici aussi, on déclare une variable qui s'appelle ONG, on met 120. Lorsqu'on écrit répète, deux points nombre, ça veut dire répète 3. Voilà. Avait pas, c'est-à-dire avait 100, et tourne droite, ONG, c'est-à-dire tourne droite 120. Alors le résultat de notre programme, ça va nous donner un triangle équilatéral de chaque longueur d'arrêt, c'est 100 pas. Alors on va voir ça dans des exemples pratiques pour comprendre plus. Alors pour les exemples, on va faire un exemple de variable. Par exemple, on déclare une variable qui s'appelle nombre. Donne guillemets NBR. On l'appelle NBR. On va initialiser cette variable en 4. Voilà, NBR 4. Voilà. On déclare une autre variable qui s'appelle, par exemple, pas. Donne, guillemets, pas, on met 100. Par exemple, on donne une autre variable qui s'appelle angle. Donne, ANG, on met par exemple angle 60. Ou bien 80, 90. Voilà. Pour afficher les contenus de ces variables-là, on met EC et NBR. Ça va nous donner 4, vous allez voir. La même chose pour voir le contenu de la variable pas. Voilà. EC, de point pas. La même chose pour voir le contenu de la variable ONG. Voilà. ANG, EC, ANG. Voilà. Maintenant, je vais utiliser ces variables-là dans un petit programme pour dessiner un carré. Répète deux points NBR et j'ouvre le crochet AV deux points pas, voilà, et tourne droite deux points ANG. Voilà. Alors là, on a dessiné un carré. Maintenant, je veux changer la valeur du pas. Voilà. La même chose, donne pas. Je veux mettre dans la variable pas ce qu'il y a dans pas plus, par exemple, 50. Voilà. Et je répète la même commande de tout à l'heure. Répète NBR, avance pas, tourne droite, etc. Alors on va voir un autre carré plus grand que le premier. La même chose, je veux encore rajouter pour le pas 50. Bon, donne pas ce qu'il y a dans pas plus 50. Ça veut dire la valeur de pas, ça va augmenter. Voilà. Et je veux refaire la même commande. Répète nombre avait pas tourne droite. Voilà. Et sachant que la dernière de la valeur de pas, pour voir quelle est la dernière de valeur, voilà, EC, pas, voilà, c'est 200. La première c'est 100, puis on a augmenté 50, ce sont 50, après c'est 200. Si on veut encore augmenter, on peut le faire tout simplement. Bon, voilà, je peux mettre par exemple, je peux vider l'écran, et on va faire un autre exemple. Par exemple, d'un hexagone, on peut mettre une variable, par exemple, les mêmes variables, on peut utiliser les mêmes variables. Donne, cette fois, je veux changer l'angle. Donne, angle, on met par exemple 60 au lieu de 90. Et dans le pas, on laisse 200 et le nombre donne, on change le nombre NBR. Je veux mettre par exemple, 6. Voilà. Et pour répète cette fois, répète un nombre de fois, avance pas, tourne droite. Ça veut dire elle va répéter 6 fois, il va avancer 200, il va tourner droite 60. Voilà. J'ai un hexagone parce que j'ai augmenté la vitesse de la tortue. Voilà.
On peut utiliser, par exemple, je veux effacer l'écran, P d'écran. Je peux par exemple utiliser des variables donne, voilà, A. Je veux donner à A, par exemple, 50. Donne B 150. Alors, le contenu de A, c'est 50. Le contenu de B, donne. Je vais juste mettre le contenu d'une variable dans une autre. Donne A. On va mettre dans A le contenu de A plus celui de B. Voilà. 2 points A plus 2 points B. Ça veut dire que la valeur de A, elle va devenir, au lieu de 50, c'est 200. Alors, on va vérifier EC. Voilà. La dernière valeur de A. Par exemple, je veux remettre dans B quelque chose. Donne B. Je veux mettre dans B le contenu de la variable B divisé par 10. Alors, je veux voir le contenu de B, EC. B, alors, c'est 15. Alors, c'est des exemples. Alors, passons à des exercices. Je vais vous donner des exercices à faire. Pour l'exercice 1, quel est le résultat de l'exécution de ce programme? Est-ce que le programme va nous donner un pentagone ou bien un octogone? Le programme, c'est comme suit. Donne nombre 5. Donne guillemets nombre 2 points nombre plus 3. Donne guillemets pas 100. Donne guillemets angle 360 sur 8. Répète nombre, avance pas, tourne droite, angle. Alors le résultat de ce programme, est-ce que ça sera un pentagone ou bien un octogone? Alors c'est à vous d'exécuter le programme et voir le résultat. L'exercice 2. Complète les instructions suivantes pour obtenir le dessin à droite. Les instructions sont comme ceci. Alors donne R40, cercle de point R, donne R plus quelque chose. Alors c'est à vous de terminer les instructions suivantes. Cercle, donne quelque chose, cercle quelque chose. Alors c'est à vous de donner la suite des instructions pour obtenir cette figure-là. Sachant que cercle, c'est la commande pour dessiner un cercle d'un rayon R. L'exercice 3, on complète les instructions suivantes pour obtenir le dessin à droite. Voilà, nous avons un dessin, un ensemble d'hexagones emboîtés l'un dans l'autre. Alors, donne pas 100, donne angle, donne nombre, répète nombre, avance pas, tourne droite, angle. C'est à vous de terminer les instructions suivantes pour obtenir la figure à droite. Alors, c'est simple, on applique le principe juste des commandes. Ici, on voit que c'est la variable pas qui se change. Les autres pas, le nombre et angle elles sont fixes. Alors, c'est à vous de voir la solution de l'exercice. Alors, je peux vous dire merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous avez des remarques ou bien des suggestions pour améliorer, n'hésitez pas de les donner en commentaire. Et n'hésitez pas de s'abonner pour recevoir les dernières vidéos publiées par la chaîne. Merci pour votre attention.